Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler vol à plusieurs, émissions vidéo, VTX qui bave, harmonique, intermodulation. Je vous ai mis le timecode ici et en description si vous voulez sauter des chapitres. Et pour commencer, on va faire une petite devinette. Prenons un exemple typique en race. Alors, nous avons un pilote 1 qui est en race band 5 qui est en train de courir, un pilote 2 qui est au stand et branché. Alors tout se passe bien, et, à un moment, un pilote 3 va arriver, va demander quelle fréquence est libre. 5, 3, il reste là 1, il se branche en 1. Alors voilà ce qui se passe du côté du pilote 1, c'est la catastrophe. C'est un exemple, en réalité les pilotes n'utilisent pas ces fréquences, c'était pour la démonstration. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? 4 propositions, le VTX du pilote 1 ne fonctionne pas, le VTX du pilote 3 qui bave, le VTX du pilote 2 qui bave, ou le pilote 3 qui s'est trompé de fréquence. Alors la réponse est ailleurs, c'est un cinquième protagoniste qui s'est invité à la fête, qu'on va appeler IMD. Je vais tenter de vous expliquer à quoi ça correspond. Alors pour cela, nous allons utiliser un analyseur de spectre branché à un PC, afin que je vous fasse des captures d'écran, que ce soit un peu plus lisible. Donc ça sert tout simplement à vérifier quelle fréquence émet et à quelle amplitude, c'est donc quelle puissance. Donc dans le cas présent, en fait, je vois que chez moi, sans rien avoir branché, j'ai un pic à 93.6. C'est un émetteur radio très connu en Touraine, qui est juste à côté d'où j'habite. Donc voilà, je me connecte dessus avec un récepteur, et on entend parfaitement la radio. Donc ça, c'était pour le petit exemple. Le fameux VTX qui bave, dont on entend parler souvent quand on vole à plusieurs, c'est tout simplement un VTX de mauvaise qualité ou qui émet un peu trop fort ou dont le spectre d'émission déborde légèrement sur les autres bandes. Ici, on émet avec un Unify Pro HV, donc un VTX de bonne qualité, sur la race band 7. Et je vois sur mon écran l'image de la race band 8. Donc on voit bien à côté de la 7, en émettant à 800 mW, que nous débordons légèrement de chaque côté. Et ça se vérifie sur l'écran. On a une légère image de la 7, malgré l'écran qui lui est sur la bande 8. Ici je vais descendre la puissance à 25 mW, et automatiquement on voit l'amplitude qui descend, beaucoup moins de parasites, et il ne nous reste plus que la neige sur l'écran. Alors, en voulant chercher de quoi illustrer cette vidéo, je me suis rappelé d'un vieil article d'Helico Micro qui traite du même sujet et dans lequel Jérôme Ménet, qui est celui qui fabrique les antennes de la fabrique circulaire, était interviewé et parlait donc du même sujet que moi. Et à un moment, j'ai un peu tilté sur un passage où il explique qu'il peut y avoir des harmoniques générées par le récepteur. Bon, c'est une coquille en fait du journaliste qui a mal interprété. Donc, je vous confirme, si vous tombez sur cet article, il n'y a pas de distorsion qui peut être générée par un récepteur. Un récepteur ne fait que recevoir. Par contre, bon, je me suis permis de l'appeler pour discuter de tout ça. On a passé, je crois, 2h30 au téléphone, parler un peu technique de tout, et j'ai appris pas mal de choses sur les filtres qui sont présents en hard en fait dans les récepteurs. Alors, ça me permet d'aborder un autre sujet qui est la sensibilité des récepteurs dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Cette sensibilité est liée donc à ce filtre qui est en fait un filtre passe-bande et qui permet de limiter l'intervalle entre deux fréquences pour ne laisser passer que le signal vidéo dont vous avez besoin. Et il y a des récepteurs plus ou moins sensibles. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'on avait plus d'images fantômes avec un récepteur plus qu'avec un autre. Vous allez avoir une différence par exemple entre le Ishin et le TBS Fusion. Il y a un avantage et un inconvénient. Plus vous êtes sensible, plus vous allez peut-être pouvoir aller loin. Par contre, vous allez récupérer des images fantômes des autres. Voilà, je vous laisse regarder l'article d'Helico Micro dans lequel Jérôme traite du sujet. Donc ça s'appelle le SAW filter, le composant qui permet de filtrer. Alors les harmoniques, bon, c'est une distorsion du signal. C'est assez simple à comprendre, hein. Vous avez une fréquence de base qu'on appelle fondamentale. Et toutes les autres en fait sont des multiples. Donc on a 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. La fréquence de base. Pour vérifier ce phénomène, ici j'ai un émetteur de signal vidéo
qui émet très faiblement. Je suis à moins de 3 milliwatts, donc c'est un espèce de pit mode. Je viens le mettre juste à côté de mon analyseur de spectre et j'émets à 100 MHz. Ici, j'ai changé l'échelle de façon à voir entre 90 et 550. Et on voit bien que quand je l'allume, j'ai toutes les harmoniques. Alors voici le tableau des fréquences que tous les pilotes de FPV connaissent. On va s'intéresser à la resband qui va de 5006 à 5009 environ, et on se rend compte en fait que les harmoniques ne nous gênent pas vraiment, puisque la première est à un multiple de 2 fois la fondamentale, donc on est à 11 Go 6, donc on est largement en dehors de notre spectre de VTX. En ce qui concerne l'intermodulation, donc c'est le sujet qui va nous intéresser le plus, le fameux IMD, hein, le 5e pilote qui s'est invité à la fête tout à l'heure. Vous focalisez pas sur les calculs, c'est pas très compliqué à comprendre. En fait, l'intermodulation est une distorsion comme l'harmonique, et je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez plusieurs ordres. L'intermodulation intervient quand on a au moins 2 émissions simultanément. Vous allez avoir un deuxième ordre qui se trouve au niveau de la deuxième harmonique, donc assez loin de notre plage de fréquence de VTX. Un troisième ordre qui se trouve au niveau de la troisième harmonique. Et ce troisième ordre, en fait, va venir interagir tout proche de nos fréquences fondamentales. On va bien les voir ici, ce sont 2 F1 moins F2 et 2 F2 moins F1. Elles sont en plein dans la table de fréquence de nos VTX. Pour la petite démonstration, j'utilise un émetteur radio PMR 446 qui émet donc à 446 MHz, comme on peut le voir sur l'analyseur de spectre. Et je vais utiliser un deuxième émetteur qui lui va émettre sur 433 MHz. On constate qu'en émettant individuellement, il ne se passe rien, à part bien sûr les harmoniques que nous ne voyons pas ici, car elles sont en dehors de la plage de mon analyseur de spectre. Par contre, on voit que quand l'émission se fait simultanément, il apparaît l'intermodulation, donc 2F2-F1 et 2F1-F2. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Donc on a notre premier émetteur à 433, le second à 446, et on a une première intermodulation à 440 et une deuxième à 449. Pour vérifier ça, je vais prendre la calculatrice tout simplement, on va faire le calcul, afin de vérifier que ce sont bien nos intermodulations. Donc celle de droite, 2 F2 moins F1. On tombe bien sur 449. Et celle de gauche, donc 2 fois 433 moins 446. On tombe bien sur 440. Donc c'est bien ça. Pour la suite, j'ai fabriqué un banc de test grandeur nature en utilisant caméra et VTX dédiés au FPV pour mettre en évidence ce qui se passe sur une course par exemple ou quand on vole à plusieurs, pour que ce soit beaucoup plus visuel. Bon, si vous voulez passer directement au test, vous pouvez utiliser le timecode pour passer toute la fabrication.
Donc passons à la pratique. Je vais utiliser un écran tout ce qu'il y a de plus classique pour visualiser ce qui se passe. Ici j'allume le VTX 1, je me mets sur la Raceband 1 sur l'écran, Raceband 2, VTX 2, voilà, tout simplement on vérifie, on s'assure qu'on a bien le bon signal sur la bonne fréquence. Et ici je vais mettre sur la Raceband 3, et je vais laisser l'écran sur Raceband 3 et allumer les autres VTX indépendamment. Et on se rend compte que si on allume le 1 ou le 2 indépendamment, il ne se passe rien. Et dès qu'on allume le 1 plus le 2, on le voit sur l'analyseur de spectre, on a l'intermodulation, et à l'écran on a une espèce de mélange entre le 1 et le 2, on a un peu plus de 2, donc après ça dépend suivant la puissance d'émission. Donc ici le VTX 3 n'est pas allumé. Ce qu'on a, c'est vraiment à l'écran, c'est l'intermodulation entre la fréquence 1, Raceband 1 et fréquence 2, Raceband 2. Et ensuite on fait le calcul, on est en plein dedans. La fameuse 2F2 moins F1. Ici j'allume le VTX 3, la caméra 3, on se rend compte qu'en fait on voit carrément pas l'image du 3, quoi. Il faut vraiment éteindre le 1 pour la voir. Donc si je rallume le 1, on la perd, si j'éteins le 2, on la voit. Donc voilà, vraiment c'est vraiment gênant si on se branche sur un signal qui est en intermodulation avec les deux fréquences de base qui sont déjà présentes sur la session. Alors ici un autre exemple, on va utiliser en fait l'intermodulation entre 1 et 3 qui génère donc un signal sur la 5. Donc mon écran est sur la Raceband 5, les deux VTX indépendamment il se passe rien, et si j'allume les deux en même temps, on a le même phénomène. Le 2F2-F1, hein, deux fois la fréquence 2, donc ici c'est le Raceband 3, donc deux fois 5732 moins 5158, on tombe bien sur 5806, qui est la Raceband 5. Donc, je pense que vous avez compris, et ce deuxième exemple correspond tout à fait à ce qu'on avait au tout début lors de la petite devinette. Le pilote 1 qui était en Raceband 5, donc qui était en plein dans l'intermodulation de la 1 et la 2, s'est vu brouillé par le pilote 2 qui était branché et le pilote 3 qui a branché en Raceband 1. Alors, voici d'autres exemples, donc je pense que vous avez compris. On peut se retrouver dans beaucoup de cas avec de l'intermodulation. Ici un tableau qui montre toutes les fréquences disponibles, même la HD avec DJI et le Wi-Fi. On se rend compte que la Raceband en rouge est celle qui est la plus étalée, donc c'est pour ça qu'elle est utilisée. Et vous avez toutes les autres fréquences. Donc ce tableau, hein, vous pouvez le retrouver, je vous ai mis le lien dessous et vous l'avez dans la description de cette vidéo. Donc c'est assez intéressant de voir que aussi on peut superposer certaines fréquences. Donc, c'est pour ça que tout le monde se met en général sur la même bande qui est la Raceband. Je vous mets un lien d'un site qui traite de l'intermodulation, donc qui est assez intéressant, hein. Et bon, ce qui est intéressant sur le site, c'est que vous avez des liens. Ici, donc vous pouvez potasser qui est intéressant aussi, et un deuxième, c'est surtout pour celui-là, c'est un calculateur en fait d'intermodulation, parce qu'il en existe plein. Donc c'est sympa parce que vous allez pouvoir vous-même vous rendre compte de pourquoi vous avez eu des problèmes en session. Ici je prends mon premier exemple, hein, qui sont la Raceband 1 et 2, et la 3, et tout de suite ça s'affiche en rouge hein, quand vous avez un conflit. Donc, par exemple, je peux modifier la troisième fréquence, du troisième pilote, et là il n'y a plus d'intermodulation. Donc voilà, très simple, très pratique. Alors il permet de mettre autant de fréquences que vous voulez, pas seulement 4, hein, on peut voler jusqu'à 6, il y en a qui le font très facilement. Je vous ai mis ici 4 fréquences qui marchent très bien sur la Raceband pour voler à 4, et 6 qui fonctionnent très bien aussi, qui sont à peu près optimales pour voler à 6, enfin, jusqu'à 6.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Bon, j'espère que les vidéos techniques vous intéressent. Je pense que j'en ferai un peu plus. Ça m'empêchera pas de faire des vidéos de vol de temps en temps. Là encore, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Voilà, à la prochaine. Tchuss!